Non, non, Barbara, tu ne peux pas faire ça. Toi et moi, c'est du sérieux. On est fait l'un pour l'autre, tu le sais bien. On va pas tout foutre en l'air comme ça pour rien. Je sais, j'ai mon travail et mes soirées sont très prises, mais je te promets de moins aller à l'entraînement à l'avenir. Barbara, j'ai besoin de toi. Tout est fini, Olga. Ah non. Si. Tu retournes voir ton sale macaque. Mon quoi? J'espère qu'il te fait grimper au cocotier. Mais qui t'a parlé de lui? Barbara, je ne veux plus que ce type pose ses pattes sur toi. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est fini les réconciliations? Arndt? Bonjour. Je dois y aller. Reste encore un peu, je t'invite. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. En tout cas, j'espère qu'ils vont te faire ta fête un de ces jours. Allez. Elle retourne voir son bambou là, je suppose. Et il renvoie la balle, c'est incroyable. Ça alors, tu as entendu, Franz? Ouais. Oh, regarde plutôt ça. C'est pas normal, ce bruit. Tu devrais aller voir ce qui se passe, tu crois pas? Oh, c'est incroyable, cette taille break dans le dernier set. Bon, alors j'y vais, moi. Non, il va pas. Cet échange de balles aura donc duré jusqu'à Oh, mais enfin, vas-y, dépêche-toi. 45 minutes, très exactement. Ah, dites donc. Vous avez un problème ou quoi? Ce n'est rien, rassurez-vous. Simple chamaillerie de couple.
Bonjour, monsieur Sono, je m'appelle Franck. C'est moi qui suis chargé d'assurer votre défense, car malheureusement, votre avocat, Maître Scheller, a été victime d'un accident. Je peux savoir quel genre d'accident? Il a fait une chute de vélo en pleine nuit. Il est tombé dans un fossé. Dans un fossé? Oui. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, je préfère rester debout. Donc, monsieur Anthony Sono, vous venez du Niger et vous êtes en Allemagne depuis 5 ans. On vous a arrêté parce que vous êtes soupçonné de meurtre. D'après les premiers éléments fournis par la police, vous avez retrouvé l'après-midi du 28 Barbara Wallner, agent immobilier à Francfort, à l'hôtel Tonus. D'après les témoins, une dispute a éclaté entre vous, dispute à l'issue de laquelle vous avez étouffé cette femme à l'aide d'un coussin. Est-ce que vous êtes un bon avocat? Un bon avocat? Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, si c'est ce que vous voulez savoir. Maître, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Mon nom est Franck. Si vous êtes aussi peu doué que Maître Scheller, je préfère m'en aller tout de suite. Je suis fatigué et je préfère retourner dans ma cellule. La porte de la chambre 152 était ouverte et vous avez été aperçu avec la victime. Je n'ai pas tué Barbara, c'est tout ce que je peux dire. Il y a les résultats de l'analyse de sang, de même que les traces de sperme, les relevés d'empreintes digitales. Il y a le témoignage de vos voisins de chambre. Et vous avez été arrêté sur le lieu du crime. Ça fait beaucoup d'éléments contre vous. Je crois que c'est ma couleur qui joue contre moi. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais votre couleur n'est pas une preuve de votre innocence. Votre comportement est aussi abject et raciste que celui des types qui ont mené mon interrogatoire. Calmez-vous, s'il vous plaît. J'essaie de mener le plus objectivement du monde votre affaire et je vous serai reconnaissant. Maître Franck, écoutez-moi. Il y a en fait 2 catégories de racistes. Il y a ceux qui disent franchement ce qu'ils pensent et il y a ceux qui n'en pensent pas moins et qui se taisent. On dirait que vous appartenez à la 2e catégorie, maître. Je doute fort que nous puissions collaborer en partant sur de telles bases. Vous vous trouverez un autre avocat, monsieur Sono. Au revoir. Ça, c'est la meilleure. Vous savez de quoi il m'a traité? De raciste. Non, mais vous avez entendu? Qui est-ce qui t'a traité de Je vais vous raciste? préparer du café. Non, merci. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il s'imagine? Tu parles de qui au juge? De ton nouveau client? Ouais. Anthony Sono, il est nigérien. Mais de quoi tu as bien pu le traiter? De bronzé? Non, je trouve pas ça amusant, alors t'arrêtes, hein. J'ai simplement dit à ce garçon que l'affaire se présentait plutôt mal, du moins à l'examen des premiers éléments d'enquête. Tu crois que c'est lui le meurtrier? Ah, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je m'en fous. J'ai décidé de ne pas défendre ce monsieur. Oui? Un appel pour vous. C'est bon, passez-le-moi. Allô? Renoncez tout de suite à la défense d'Anthony Sono, si vous ne voulez pas avoir de gros ennuis. C'est nous qui allons régler son sort à ce tas de suie, maître. Pas vous. C'est compris? Je peux savoir à qui j'ai l'honneur de parler? À un membre d'Action D. Action D, c'est quoi cette nouveauté? Aucune idée. Écoute-moi, Joseph. Tu vas aller faire un tour à l'hôtel Tonus. Il y a une femme qui y travaille, Liane Riol. C'est notre seul et unique témoin à décharge. Tu veux assurer à nouveau la défense de Sono? Oui. Premièrement, je ne laisse personne me dicter ma conduite. Et deuxièmement, je veux montrer à ce Sono que je ne suis pas un raciste. Alors je suis en mission. 400 marks par jour, ça va? 500, ça ira beaucoup mieux. Elle a. 500, d'accord. Mais alors, tout frais inclus. C'est mon dernier prix. Exploiteur. Un café? Arrosé d'une petite goutte? Ah non, non, pas arrosé, j'ai encore à conduire. Jamais pendant le service, non? Eh ben non, jamais. Dans ce métier, il faut être prudent. Ah, encore une petite Je question. regrette, mais je suis prise ce soir. En revanche, vous pouvez m'offrir tout de suite une limonade, si vous voulez. Vous buvez de la limonade? Bon, bah très bien, alors pour vous une limonade et pour moi un renseignement. Le 28 dernier, en fin d'après-midi, entre 17h et 17h30, est-ce que Anthony Sono a passé quelques minutes au bar? Vous avez parlé avec lui? Non. Il était complètement ivre et à cette heure-là, il regardait le match de tennis à la télé. Vous pourriez répéter ça sous serment devant un tribunal? Je vois pas ce qui m'en empêcherait. J'ai déjà raconté la même chose à la police. Yann, vous êtes adorable. Au revoir et peut-être à bientôt.
Madame Young est ici. Bonjour, Madame Young. Que puis-je pour vous? Je suis venue vous dire que Tony... Enfin, Anthony Sono n'est pas le meurtrier de Barbara Wallner. Il n'est pour rien dans sa mort. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Puis-je savoir comment vous avez connu Monsieur Sono? Eh bien, j'ai fait sa connaissance par une petite annonce. C'est une sorte de call-boy. Je vous demande pardon. Je suis bien placée pour le savoir. Un gigolo ne va pas se mettre à tuer ses clientes. Vous ne croyez pas? Ça n'aurait pas de sens. Asseyez-vous. Donc, c'est vous qui avez présenté Barbara Wallner à Monsieur Sono, c'est ça? Oui, je lui avais parlé de lui. Tony est très différent des autres. Il a des mains si merveilleuses. Barbara était terrorisée à l'idée que la nouvelle de sa liaison parvienne un jour à son ex-petite amie, Holger Ebert. Ah, Monsieur Ebert n'était pas au courant de cette histoire. S'il l'avait découvert, il aurait tué Barbara de ses propres mains. Quand avez-vous vu Madame Wallner pour la dernière fois? La dernière fois, eh bien, c'était juste la veille du meurtre. Elle était très agitée. Ah oui, pourquoi? Mais à cause de cet immeuble, ce foyer d'Africains de la rue Gutzoff, vous savez, celui qui a brûlé il y a 6 mois. Barbara disait qu'elle allait bientôt pouvoir prouver que l'incendie n'était pas vraiment fortuit, mais bien d'origine criminelle. Eh bien voilà, c'est tout ce que je sais. Selon vous, est-ce qu'on peut imaginer qu'Ebert puisse avoir un lien avec cette affaire? Tel que je le connais, on peut tout à fait l'imaginer. Hannah? Doll? 7? Ah, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes bien Holger Ebert? Goman? Qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est au sujet d'Anthony Sono. En quoi est-ce que ce type vous regarde? Je travaille pour son avocat. Ah, c'est vous. On se connaît? Ce noir de malheur a tué ma petite amie Barbara. Je crois que je n'ai pas besoin de vous dire de quel type d'affaire il s'agit, n'est-ce pas? Apparemment d'un meurtre. C'est exactement ça. Il s'agit d'un meurtre. Barbara Wallner a été assassinée le 28, à peu près entre 17h et 18h. À cette heure-là, vous étiez en service? Non, mais ça veut dire quoi, cette question? Ça veut dire quoi, hein? Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Moi et Barbara, c'était une affaire en béton, c'était du sérieux, du 100% sérieux. Un truc comme il en arrive une seule fois dans une vie. Je me suis pourtant laissé dire qu'elle vous avait laissé tomber. Matula, vous me faites rire avec vos histoires. Me plaquer, elle? Mais on voulait partir en voyage de noces dans les mers du Sud. Et cette ordure de Sono a tout flanqué par terre. Ce qui mérite ce type-là, c'est la chaise électrique. Un témoin affirme pourtant qu'il a vu Anthony Sono au moment où le crime était commis. Si vous voulez parler de Liane Rill, oubliez tout ça tout de suite, mon petit vieux. Elle vient justement de revenir sur sa déclaration, ou plus exactement, elle a décidé de dire la vérité. Voilà où on en est actuellement. Ah bon, c'est nouveau ça? Ce n'est pas une raison pour faire cette tête-là, mon petit Matula. Vous connaissez notre devise? Dites-la lui, Rocky. Vis en paix avec les autres et avec toi-même. Défends les autres et défends-toi. Toi-même. Et respecte les autres et respecte-toi. Toi-même? Toi-même. Voilà. Vous ne serez pas venu pour rien, mon vieux. Oh. Pourquoi êtes-vous retourné dans la chambre, Monsieur Sono? D'après un témoignage, il paraît que vous étiez légèrement éméché. Et alors, ce n'est pas défendu que je sache? Voyons, Monsieur Sono. La femme de chambre et le couple qui occupait la chambre voisine déclarent vous avoir vu à proximité du cadavre de votre cliente. C'est vrai. On s'est bien disputé. Je lui ai dit qu'elle était aussi peureuse et lâche que les autres. Elle savait quelque chose à propos de l'incendie de la rue Gutzoff et elle ne voulait pas dire ce que c'était. Je vais vous dire pourquoi. Parce que son ami Ebert y était mêlé. C'est aussi simple que ça. Attendez, j'aimerais préciser quelque chose. Je ne demande pas mieux que de vous défendre. Seulement, pour vous défendre efficacement, j'ai besoin d'avoir votre confiance. Vous l'avez. Pourquoi ce témoin que tu as interrogé est revenu sur ses déclarations? Aucune idée. Je lui poserai la question demain matin. Très bien. Débrouille-toi aussi pour savoir ce que Ebert faisait à l'heure du crime. Bien, chef. J'irai rendre une petite visite à mes anciens collègues de la police. C'est quoi au juste ce club de sport dont Ebert fait partie? Une association destinée aux fonctionnaires de police qui veulent apprendre les arts martiaux. Quelque chose de vraiment curieux.
D'après leur philosophie, il doit y avoir un artiste du combat en tout fonctionnaire de police. Ouais, ce qui est certain, c'est que tous les détectives ne sont pas des cordons bleus. Alors ça, c'est la meilleure. Des cheveux. J'aimerais bien savoir comment ils sont arrivés dans mon frigo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est venu ici. La serrure est intacte. Comment ils ont fait pour entrer? J'en sais rien. Matula? Matula, ici c'est Action D. Ne te mêle plus de cette enquête et dis à l'avocat qu'il renonce définitivement à assurer la défense de Sono. On ne coupe pas que les cheveux. C'est compris? Salut. On les connaît, ceux-là. Oui. Je sais à qui ils appartiennent, ces cheveux. Yann, c'est moi, Matula. Laissez-moi tranquille. Pourquoi vous avez dit à la police que vous n'aviez pas vu Sono, alors que vous avez déclaré le contraire? Ça rime à quoi, tout ça? Je n'ai vu personne, un point c'est tout. Vous venez de vous payer une sacrée coupe de cheveux. Et alors? Je suis allée chez le coiffeur. Bon, maintenant ça suffit, cassez-vous. D'abord, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. On vous a obligé à revenir sur vos déclarations, c'est bien ça? Qu'est-ce qui vous a fait ça? Fichez-moi la paix! Oh, faut pas avoir peur, mon grand. Viens par ici, on va s'amuser. Allez, viens, mon gars. Aïe. Rotigan, affaire de meurtre. N'y comptez pas, maître. C'est tout à fait hors de question. Le fait est, monsieur le commissaire principal, que votre collègue a refusé de dire où il se trouvait à l'heure du crime. Je vous demande avec la plus grande insistance d'examiner son alibi dans les meilleurs délais. Je vous rappelle qu'il n'est pas soupçonné. D'ailleurs, je me porte garant pour lui. Il a vraiment beaucoup de chance. Le suspect numéro 1 de cette affaire, c'est Anthony Sono. Il a déjà eu affaire une première fois à la justice pour avoir brutalisé une femme. C'est vrai, mais finalement il a été mis hors de cause, car la femme a avoué que c'était son mari qui l'avait battu et non pas Anthony Sono. Tenez, voilà un des gugus. Nous allons nous occuper de lui et de ce que vous avez trouvé dans votre réfrigérateur. S'il s'agit effectivement des cheveux de Liane Riel, vous feriez mieux de commencer par cet individu pour votre recherche de coupable. Vous avez travaillé dans la police, je crois, monsieur Matula. Oh oui. Vous devriez donc savoir que nous ne pouvons pas descendre dans la rue et appréhender le premier venu. Comment ça, le premier venu? Le premier venu. Enfin voyons, monsieur Matula a été tabassé par ce type et ses amis, monsieur le commissaire. De plus, tout semble indiquer que ce sont les mêmes qui ont molesté un témoin. De quel côté êtes-vous exactement, monsieur Killian? Laisse tomber, ça sert à rien. Une dernière chose, ces skinheads s'entraînent vraisemblablement dans la même école d'arts martiaux que monsieur Hebert. Je commence à en avoir assez de vos allégations. L'officier de police Hebert est membre de cette école d'arts martiaux avec mon consentement formel. Il n'a absolument rien à voir avec ces voyous. Dans ce cas, ben vous la rassurez. Salut. Au revoir. À bientôt, commissaire.
Non, attends, il faut que je lui dise... Reste tranquille, Rainer. Je sais où ces crânes rasés traînent la plupart du temps et peut-être que je peux trouver une piste. Le procureur a fait cesser l'enquête depuis longtemps. Pour elle, l'affaire est claire. Oui, mais pas pour nous. Salut les gars. Alors ça va? Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Allez, ne perdez pas la main. Salut. Bonjour, monsieur Matula. Bonjour. Vous connaissez mon nom? Vous vous appelez Joseph Matula, vous êtes détective privé et vous suivez ma voiture depuis un bon moment. Exact. Vous devez connaître également mon appartement et mon frigo. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Matula? L'argent que vous donnez aux skinheads, c'est en échange de quel service? Ces jeunes gens font des petits boulots pour moi, ils lavent ma voiture. Et vous vous appelez comment déjà? Anne von Meyenberg, monsieur Matula. Nous sommes pour ainsi dire collègues, vous et moi. Je possède une agence de détective privé. Ah. Belle maison. Belle voiture. Je savais pas que ça rapportait autant ce métier. C'est facile, il suffit de choisir le bon client. Vous connaissez l'officier de police Ebert? Oui, c'est un de mes amis. À l'heure où son ex-petite amie Barbara Wallner a été assassinée, il n'a aucun alibi. C'est impossible, il travaillait. Nous sommes restés ensemble jusqu'à ce qu'il prenne son service. De toute façon, monsieur Matula, les policiers sont là pour trouver les auteurs du meurtre, pas pour en commettre. J'en suis pas aussi sûr, monsieur von Meyenberg. Je vous conseille de laisser tomber. C'est préférable si vous tenez à votre santé. C'est fou ce que vous me faites peur. Je te présente Joseph Matula, Blondie. Le privé qui n'a peur de rien. Aïe, 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 je suis pire qu'un débutant. Matula. Aïe, 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 je suis pire qu'un débutant. Bon sang, mais à quoi il joue ces morveux? Bon sang, mais à quoi il joue ces morveux?
à 6h30 ce matin, j'ai fini par trouver ce fichu micro. Oh, il est mignon comme tout. Mignon. C'est exactement le mot qui convient pour qualifier ce mouchard. Mignon. Tu as interrogé le couple de la chambre voisine, les époux Bublik? J'ai pas eu le temps. Bon, bien fais-le. Le temps presse et je veux organiser une confrontation. Rainer, premièrement, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Deuxièmement, on ferait mieux de s'occuper de ce Art von Meyerbeer en priorité, à cause de ce micro si mignon. D'accord, mais promets-moi qu'aussitôt après tu le feras. Dis-moi, Rainer, tu es sûr et certain qu'Anthony Sono n'a vraiment rien à voir avec cette affaire? Je n'ai aucun doute à ce propos. Est-ce que tu travailles pour moi, oui ou non? Oui. Et pour 500 marks par jour. Ciao, mignon. Bien, vous allez me préparer le parcours, les gars. D'accord. Et vous ne restez pas debout assis. Assis là, sur la chaise. Vous pouvez pas être un peu plus poli? Bon, alors, quand je frapperai à la porte, vous répondrez « Ce n'est rien, rassurez-vous, simple chamaillerie de couple. » Simple quoi? Simple chamaillerie de couple. Ça veut dire quoi, simple chamaillerie de couple? Chamaillerie? C'est un mot qui veut dire dispute, querelle. Je ne le connais pas, c'est nouveau. Non, non, mais je suis très content d'apprendre que vous ne le connaissez pas. Ce n'est rien, rassurez-vous, simple chamaillerie de couple. C'est ça. Simple chamaillerie de couple. Vous venez? Venez. Il va falloir que tu te concentres maintenant. Est-ce que tu vas te taire, oui? Oh mon Dieu, tout ça est tellement excitant. Ce n'est rien, rassurez-vous. Eh bien, c'était cette voix. Madame, s'il vous plaît. Ah. Oh, j'ai pas très bien entendu. Fais vite, ces messieurs n'ont pas que ça à Et s'il faire. vous plaît, un peu de silence. Ce n'est rien, rassurez-vous. Simple chamaillerie de couple. Alors, parle. Eh bien, c'est pas la même chose qu'à l'hôtel. T'en es certain? Tu sais très bien que c'est important. Oui, la voix était différente. Voyons, en quoi elle était différente, monsieur Bublik? Elle était différente comment en France? Mais comment, je ne sais pas, moi. Elle était différente, en tout cas, ça, je peux vous le jurer. Ces attentats sont épouvantables. Mais ils ne contribuent en rien à prouver l'innocence de Monsieur Sono. En revanche, les traces de sperme et les relevés d'empreintes alourdissent les présomptions qui pèsent contre lui. Et nous ne les contestons pas, madame le procureur. Barbara Wallner se trouvait être la cliente de monsieur Anthony Sono dans cette chambre d'hôtel. Quel mobile aurait eu monsieur Sono d'assassiner sa cliente? Personnellement, je n'en vois aucun. D'ailleurs, il n'y en a pas. Et c'est pourquoi je sollicite de la part de mon client sa remise en liberté immédiate. Je suis tout à fait respectueuse de votre engagement, maître. Néanmoins, les faits tendent plutôt à accuser votre client. C'est à son engagement pour la défense de son client, cher collègue, que l'on distingue l'avocat, vous le savez. J'accorde par conséquent au suspect sa mise en liberté conditionnelle. Il devra nous remettre son titre de séjour et se présenter au commissariat une fois par semaine jusqu'à nouvel ordre. Je vous remercie. Les taux se resserrent, Rainer. Un de mes anciens collègues m'a avoué, sous le sceau du secret évidemment, que Ebert, le fameux après-midi du 28, ne travaillait pas entre 17h et 18h. Il a pris son service avec 1 heure de retard parce qu'il était soi-disant chez son médecin. Regarde un peu ça. Dernier avertissement, Franck. La libération de Sono, c'était une très grave erreur. Le chien, ce n'est qu'un début. De quel chien il parle? Aucune idée. Maître Franck, venez voir, je vous en supplie. Tu la connais? C'est une de mes voisines. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Fries? Venez, il est arrivé un très grand malheur, Maître Franck. C'est affreux, regardez là. Mon pauvre petit Rémi. Le vétérinaire dit qu'il n'y a rien à faire. La pauvre petite bête, on l'a empoisonnée ici, dans votre jardin. Mon pauvre petit Rémi. On a voulu empoisonner Umba. Tâche de trouver Sono le plus vite possible, il faut le protéger. Quelle horreur! Quelle horreur! Mais qui a pu faire une chose pareille? Umba? Umba! Viens là, mon chien.
Alors, où t'étais passé, toi, hein? Hein? Les crânes rasés sont repartis. Ils me cherchaient et ils ne m'ont pas trouvé. Je m'étais caché dans le grenier de l'immeuble. Anthony, il faut aller prévenir la police. Non, je ne retournerai pas au commissariat. Je vous accompagnerai. Pas au commissariat. Bonjour, Madame Young. Bonjour, je voudrais vous montrer quelque chose, maître. En rangeant les affaires de Barbara, je suis tombée sur son agenda et regardez, j'ai trouvé cette photo à l'intérieur, précisément à la date du 29 dernier. C'est un agrandissement, on dirait. Vous savez qui sont ces deux hommes? Celui de droite, c'est Holger Ebert. Et celui de gauche, c'est son meilleur ami, Arndt von Mayenberg. À éviter, ce type-là est complètement fou. J'ai entendu parler de lui, en effet. Un idéologue d'extrême droite, il est propriétaire d'une agence de détectives privés. Oui, et il a aussi un numéro de téléphone personnel. Tenez. Madame Young, vous avez dit qu'Holger Ebert avait probablement quelque chose à voir avec l'incendie du foyer de la rue Goutsov. Je suis même prête à parier que ce sont eux qui ont mis le feu à ce même foyer d'Africains. Qui ça, eux? Eh bien, Ebert et sa bande de fous furieux, bien sûr. Ces allumés du combat. Seulement les flics se tiennent les coudes entre eux, ça va de soi. Non, je vous en prie, Madame Young, je crois Nous que... devrions appeler ce numéro tout de suite. Le 29. C'était le lendemain du meurtre de Barbara Wallner. Vous avez entendu des voix, c'est bien ça, non? Pas des voix. Des hurlements hystériques. Des insultes racistes contre moi. D'accord. Et donc vous êtes sorti de votre appartement et vous êtes monté au grenier. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police alors? Il n'y a pas encore le téléphone dans le grenier de l'immeuble. Est-ce que vous savez qui c'était? Des crânes rasés. Vous pourriez identifier ces individus? Je ne sais pas. Je les ai vus de loin. J'étais dans le grenier. Vous ne voulez pas porter plainte alors? Même contre X? Ces types ont tout cassé dans mon appartement. Mais enfin, quel type? Vous devez avoir une petite idée, non? Des skinheads. Combien de fois je vais devoir le répéter? Combien de temps ça a duré? À peu près. Je n'ai pas regardé ma montre. Entre 5 et 10 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres témoins? Oh, ça va pas, mais qu'est-ce qu'il prend? Doucement, doucement. Ebert, vous pouvez blessure dans l'exercice de vos fonctions. Il se tire, le fumier! Mais c'est pas vrai, ça! Oh, ça va pas ou quoi? Vous n'avez pas vu un jeune black? Vous êtes suspendu, Holger. Il ne s'agit que d'une mesure temporaire. Vous pourrez reprendre votre service aussitôt que la procédure aura pris fin et que le calme sera revenu. Je ferai ce que vous direz, monsieur le commissaire. Je sais que vous et Barbara Wallner, vous étiez très liés. Très liés. Oui, et que par conséquent, sa mort vous a profondément touché. Néanmoins, pour ce qui concerne la culpabilité d'Anthony Sono, c'est l'affaire de la justice, pas la vôtre. Je sais très bien ce que j'ai à faire, croyez-moi. Bon sang, Holger, j'essaie de vous Monsieur aider. Ebert, nous savons désormais que le jour du crime, vous avez pris votre service avec une bonne heure de retard.
Oh là, attendez un peu. C'est quoi cette histoire de retard? Il n'est pas arrivé à 17h comme prévu pour prendre son service, mais à 18h. Son collègue Brecht a dû assurer son poste sous prétexte qu'il était allé voir son médecin dans l'intervalle. Un officier de police qui sans raison tabasse un homme de couleur au commissariat, aïe aïe aïe. Voilà qui plairait sûrement à la presse, non? Ebert est surmené, je crois. Messieurs, c'est facile à comprendre, non? Barbara Wallner était l'amour de sa vie. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon policier. C'était un très bon policier. Mon Dieu, oui, peut-être. Seulement, ça ne fait pas de lui un meurtrier. Comme policier, il a toujours été maître de lui. La preuve. J'ai une autre vision des choses. Je pense plutôt que cet homme a perdu la tête parce que son ami l'avait quitté. Au profit d'un gigolo qui, de surcroît, était noir. Vous savez ce que vous faites en soupçonnant ce policier de meurtre avec préméditation? Vous jetez l'opprobre sur toute une profession sans aucune preuve. Bon, si vous voulez vous payer, Berthe, portez plainte contre lui pour cause et blessures volontaires. Ne vous gênez pas. Le reste est du ressort du ministère public. J'ai rarement vu un type aussi bourru. Son cas est désespéré. Je crois que je vais me remettre à la recherche de Sono. Il doit se sentir comme un gibier qu'on traque en ce moment. Et si jamais il ne reconnaît pas l'homme qui est sur la photo? Pourquoi Madame Wallner avait placé cette photo dans son agenda? Je suis sûr qu'elle avait les mêmes intentions que nous en ce moment. Pour autant, devait-elle mourir? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous avons rendez-vous avec monsieur Amokachi. Je suis maître Franck, et voici Madame Young. Ne laisse pas entrer les blancs qu'on ne connaît pas, monsieur. Je vous en prie, c'est vraiment très important. Nous voulons le voir pour l'incendie du foyer de la rue Goutsov. Il paraît que monsieur Amokachi voulait faire une déclaration. Il est possible qu'il ait vu les incendiaires. Vous voulez l'avertir que nous sommes là? Vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est moi. Le black vient d'entrer chez Matula à l'instant même. Oui. D'accord. Terminé. 5 minutes. 5 minutes. Monsieur Sono, entrez. Je vous ai cherché partout. Bah, restez pas là. J'espère que personne ne m'a vu entrer ici. Soyez tranquille, vous n'avez rien à craindre ici. Croyez-moi, vous êtes en sécurité. Je vous en prie, asseyez-vous. Une bière? Plutôt un verre de vin. Un verre de vin. Bon, bah, je vais voir. Oui, compte sur moi, je te le promets. Je te le promets. Nous avons été attaqués 2 fois déjà. Nous craignons que les racistes envoient des espions chez nous, histoire de tâter le terrain. En vérité, je pense que celui qui a mis le feu au foyer de la rue Goutsov connaissait bien la maison. Montrez-moi un peu la photo. Vous savez ce qui est en jeu? Mon frère est une victime. Il est mort après 3 mois de coma. Il s'est trouvé prisonnier des flammes. Barbara nous a donné l'immeuble. C'était quelqu'un de bon. Elle avait pris notre parti. On l'a tué pour ça, d'ailleurs. Est-ce que, par hasard, vous avez déjà vu un de ces hommes? Cet homme-là, à gauche, je le reconnais bien. Je suis sûr que c'est lui qui a mis le feu à notre immeuble. Bien, si cela est vrai, et si jamais von Meyenberg a découvert que Barbara Wallner avait des preuves contre lui... Alors cet individu avait un mobile pour la tuer. Exactement. Allez, pour la dernière fois, monsieur Sono, asseyez-vous. Vous n'avez plus la moindre raison de vous inquiéter.
Si c'est pas indiscret, cette profession de call-boy, vous la faites depuis combien de temps? 2 ans. Très franchement, une chose m'intrigue beaucoup. Est-ce que c'est pas un peu fatigant de toujours faire ça sans le moindre répit? Non. Ce sont souvent de très belles femmes. Parfois, elles sont sauvages. Parfois, elles veulent être caressées, tout simplement. Tout simplement. Caresser. Ah, excusez-moi. Matula. Bonsoir. Ah, salut Rainer. C'est bien, Sono est arrivé. Je crois que tout va rentrer dans l'ordre. Ça, c'est formidable. Joseph, il y a de fortes chances pour que ce soit Meyenberg qui ait mis le feu au foyer africain de la rue Gutzow. Je croyais que c'était un de ces crânes d'œufs qui avait fait le coup. Je sais, mais un des membres de ce foyer vient de l'identifier formellement comme l'incendiaire. Et Barbara Wallner paraissait être au courant également. Donc il n'y avait pas que cet amoureux transi de Hebert qui pouvait avoir un mobile. Ah, Rainer, quitte pas. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Je reviens. Anthony Sono est finalement allé chez lui. N'ayez aucune crainte. Joseph, qu'est-ce qui se passe? Joseph! Il y a un problème, faut les voir. Non! Je te dis! Dépêche-toi! Lève-toi! Allez, debout! Tu vas pouvoir te reposer maintenant. Allez, viens. Anthony! Anthony! Toi, profites-en pour te reposer. Attendez-moi! Venez, allez. La porte est ouverte. Attention. Joseph? Joseph? Qui êtes-vous? J'appelle la police. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Où sont Matula et Sono? Il n'y a plus de tonalité. Bon. Allez dans ma voiture, il y a un téléphone. Je vous ai posé une question. Allez, sors de là, macaque! Et plus vite que ça!
Lève-la. Et l'autre, où il est? Ah, il s'occupe des petits curieux. Il a la situation en main. Je l'espère pour lui. C'est bon, laisse-nous. Tu es palichon? Tu es très pâle, même pour un noir. C'est pas fait pour plaire aux dames. Les nègres pâles. Je ne te ferai rien. Ton juge ne va pas tarder. Les mains en l'air. Matula. Les mains en l'air, guignol. Mais vous arrivez toujours au meilleur moment, on dirait. Bravo. Tais-toi. Ça va aller, Anthony. Je vais vous tirer de là. Ah. Bon sang, Arndt. Je croyais que tes hommes devaient lui régler son compte. Il va falloir que tu t'occupes des deux, j'en ai peur. Des deux? Et pourquoi les deux? Tu voulais le noir, non? Eh bien, je te l'ai livré, cher camarade. Et celui-là? Il ne faisait pas partie du plan. Tu veux le laisser filer, alors? Oui, bien. Merci. On a passé la maison de von Meyerberg au peigne fin. Personne sur place, mais de nombreux indices qui peuvent étayer votre thèse. En revanche, aucun indice sur l'endroit où il se trouve. Il faut absolument le trouver. C'est ce type qui a organisé le coup. Mes hommes ont dû abattre son berger allemand qui avait attaqué l'un d'entre eux. Si la presse l'apprend, j'aurai les défenseurs des animaux sur les bras. Vous avez de ces problèmes, vraiment? En tout cas, je vous remercie de m'avoir donné l'information, mon cher maître. Ebert est totalement disculpé grâce à ça. Non, attendez. Pas de précipitation. J'aimerais revoir ce monsieur et lui poser quelques questions, si vous le permettez. Un conseil, laissez tomber la morale. Avec ce genre de personnes, vous n'irez pas très loin. Avec vos méthodes, on n'a pas énormément avancé non plus. Ces mômes ne savent même pas ce que c'est, la morale. Je sais que vous agissez pour le compte de von Meyerberg. Cet homme est recherché pour le meurtre et aussi pour l'incendie du foyer de la rue Goudsov. Il fait partie d'un mouvement d'extrême droite qui semble avoir pour nom Action D. Gardez plutôt vos beaux monologues pour le tribunal. Je vous garantis une chose, c'est qu'avec cette histoire de complicité pour incendie, vous n'êtes pas sorti d'affaire. En revanche, vous avez encore la possibilité de sauver 2 vies. Faut pas y compter. Ah oui, pourquoi ça? Le Black recevra rien de plus que la monnaie de sa pièce. Il a tué la femme et malgré ça, il est toujours libre. Vous ne pouvez quand même pas être naïf et stupide au point de gober tout ce que Meyerberg vous raconte, non? Il a dit que ce serait un petit amusement. Un tabassage. Un amusement? Vous appelez un amusement l'enlèvement et le meurtre d'une personne? Ce n'est qu'un nègre. Où deviez-vous conduire? Vous allez me répondre, oui ou non? Rue Krefeld, à l'usine désaffectée de Waltz. Je suppose que ça vous est égal, Ebert, mais vous allez pendre un innocent. Barbara payait Sono. C'était le call-boy de Barbara. Pourquoi il l'aurait supprimé? Fermez-la, Matula. Vous y passerez juste après lui. En dehors de Sono, il y avait une autre personne à l'hôtel, car Barbara avait découvert quelque chose. Vous vous fatiguez pour rien, Matula. Qu'est-ce qu'elle avait découvert? Hein? Qu'est-ce qu'elle avait découvert? Que votre ami Arndt avait mis lui-même le feu au foyer de la rue Goudsov. Il y a un témoin. Vraiment? Et pourquoi le témoin n'est-il pas allé à la police? Barbara voulait lui montrer une photo de Arndt et ensuite aller à la police avec le témoin. Seulement votre ami l'a su. Il l'a assassinée parce qu'elle devenait un danger pour lui. Ebert, la police a trouvé 2 cure-dents dans la chambre de Barbara. Devinez qui les avait laissés. Tu étais dans cette chambre? Matula,
Pourquoi est-ce que vous aggravez votre cas en disant n'importe quoi? Vous ne sortirez pas d'ici vivant. Oui ou non, est-ce que tu étais dans cette chambre d'hôtel? Ne fais pas un geste, camarade. Ouais, t'étais dans la chambre. Holger, tu vis dans quel monde? Cette femme te prenait pour un imbécile. Tu ne vas pas pleurer pour elle, non? C'est bien toi qui l'as supprimée, alors. Non, je ne l'ai pas supprimée. Je lui ai infligé son châtiment. Pour la faute qu'une femme blanche ne doit pas commettre. Les règles d'Action D sont très strictes sur ce point, tu le sais bien. Mais qu'est-ce que c'est exactement, Action D? Action D, c'est la conscience de ce pays. Nous vivons dans un pays de blancs. Il est tout à fait inconcevable qu'on y mélange les races. Être de ce pays, camarade Ebert, cela signifie avoir aussi l'esprit bien clair. Adieu, camarade. Les hommes savent ce qu'ils font. J'espère bien. Tout le monde est en place. On est prêt à intervenir. Tu es vraiment une ordure. Arrêtez, Ebert! C'était ma femme, crevure. Police! Les mains en l'air! Les mains en l'air! Non, ne tirez pas! Un médecin, vite! Joseph, tu es blessé? Ah non, ça va bien. Ebert n'avait pas l'intention de tirer. J'en suis certain. Légitime défense. Mon collègue s'est senti menacé. Il était fou de cette femme. Monsieur Sono, tout va bien. Pays de blancs. Arndt dirigeait une sorte d'agence de service secret parallèle. La police a trouvé en fouillant chez lui un véritable arsenal de micros. Il avait tout planifié point par point. Barbara était filée en permanence, comme Je moi. suis vraiment content de pouvoir passer quelques mois chez des amis en Suède. Ça va me faire du bien. Vous savez, maître, oui, vous êtes un très bon avocat. Ah, c'est gentil. Je suis d'accord avec vous. Cependant, c'est quand même avec mon aide qu'il a pu obtenir votre libération. Pour le reste, j'en parle même pas. Mais non, ce n'est pas pour ça que c'est un bon avocat. Alors là, il faudrait peut-être pas exagérer, Anthony, hein. C'est quoi, d'après vous, un bon avocat? Celui qui est prêt à défendre quelqu'un sans pour autant gagner de l'argent. À propos d'argent, qui va payer les dégâts dans mon appartement? Si ma mémoire est bonne, c'est toi qui m'as engagé, non? Et puis quoi encore? Je t'ai dit 1000 fois de ne pas laisser entrer les gens que tu ne connaissais pas dans ton appartement. Donc je n'aurai pas le moindre dédommagement. Si tu insistes. Tu l'as. Ici Action D. Nous vous félicitons pour votre réussite.
Des éléments comme ce von Meyenberg sont des malades qui ne font que jeter le discrédit sur Action D auprès du grand public. Et ça, nous ne pouvons pas nous le permettre. Le pays a besoin de gens comme vous.